C'était la fin de l'ultimatum lancé par le M23 aux déplacés du camp de Boulengo. Alors ce camp dans l'ouest de Goma s'étendait à perte de vue. Il est désormais presque vidé. Des milliers de déplacés sont partis. Tous ont démoli leur abri de fortune, tentant de récupérer ce qu'il y avait encore à récupérer, comme des planches de bois ou des bâches. Alors ces déplacés ont repris une nouvelle fois la route sans aucune mesure d'accompagnement. Certains tentent de rentrer dans leur village d'origine alors que d'autres ne savent pas où aller. Nous partons parce qu'on nous a donné un délai de 3 jours pour libérer le camp. S'ils reviennent et nous trouvent ici, ils pourraient détruire nos maisons en bâche et les brûler. C'est pourquoi mieux vaut déménager et tenter de rentrer chez nous. On nous dit de quitter le camp, mais là où je vais, je n'ai rien à faire. Parce que je n'ai pas d'argent, pas de nourriture, pas de maison et pas de champ. Seule la famille nous attend. Nous allons juste mourir. Ces retours s'ajoutent à ceux des déplacés des camps de Bushagala et Kanyaruchinya, vidés juste après la prise de Goma par le M23 appuyé par les troupes rwandaises. Près de 700 000 personnes vivaient dans ces sites autour de Goma, selon les Nations Unies. Alors les organisations humanitaires appellent à un accès dans tous les lieux de retour, car les besoins sont énormes. Ces nouveaux déplacements interviennent alors que des combats se poursuivent dans le sud Kivu, notamment dans le territoire de Kalehe. Le M23 et les troupes rwandaises se sont emparés de localités situées à une 60aine de kilomètres de Bukavu.